Hello Nakama, bienvenue sur la chaîne de Good Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des agresseurs, un type que j'apprécie particulièrement. Mais avant d'en parler, petite intro. Du coup, on se retrouve pour cette dernier épisode des tier list pour le moment, car il n'y aura pas forcément de sortie avant ça. Sur la catégorie agresseur, si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous savez comment ça va se passer, mais je vous fais un petit résumé explicatif afin que si vous êtes tout nouveau, que vous ne soyez pas trop perdu. Du coup, ma tier list est composée de 4 rangs du rang naze, qui sont des personnages qu'on ne jouons pas, excepté pour améliorer les liens des personnages qui en valent le coup. Nous avons la catégorie correcte, qui sont des personnages qui peuvent être sympas en début de jeu et qui vont faire le taf. On peut avoir la catégorie solide, qui sont des personnages qui sont très bons, très forts, mais pas forcément méta. Et on a la catégorie méta, du coup, qui est celle où on constate que beaucoup de joueurs du top 50 vont le jouer, car le personnage est quasiment indispensable arrivé à un certain niveau. Du coup, la tier list est située sur un type de personnage. Vous pouvez remarquer le barbe blanche dans la tier list. Je sais qu'il n'est pas agresseur et que c'est un assassin. Si vous avez regardé l'épisode sur les assassins, vous pouvez vous rappeler que je ne l'avais pas mis, que je ne savais pas où il était. En fait, on l'a retrouvé, il est là. Du coup, on va pas le placer forcément parce que c'est pas sa catégorie. Et en plus de ça, si vous voulez savoir où se situe Barbe Blanche, je vous invite à aller voir la vidéo des assassins qui est due sortir il y a une semaine ou deux. Donc n'hésitez pas à aller me checker ça. Ouh, le checker était bizarre, comment je vous l'ai dit. Enfin bref, du coup, comment on va faire quand je place en naze? On se prend pas la tête, hein, les gars, c'est naze, donc on n'en parle pas. Ensuite, la vidéo, je vais pas détailler chaque attribut de personnage, etc. Parce que tout simplement, je fais des vidéos tous les vendredis sur un personnage du jeu afin de vous le détailler, vous l'expliquer. Donc si vraiment il y a un personnage qui vous intéresse, soit vous me mettez un commentaire, je vous fais une vidéo spécialement dessus, ou alors dans ces cas-là, vous allez regarder si elle n'est pas déjà sortie sur la chaîne. Du coup, on va y aller, tout simplement. Qu'est-ce que vous en dites? Et on va classer les gens pour vous aider à builder votre équipe. Du coup, Arlong, qui est un B, il est naze, hein, les gars. Il est naze, il est pas ouf. Ensuite, on a du Tagishi-gi, ou Tashigi, je crois. De toute façon, on s'en fout, elle est naze. On a du Jakura, je crois, qui s'appelle. Jabura, un truc comme ça. Bon, il est naze, hein, de toute façon, les gars. On a du Baggy qui est pas très bon non plus. On a du Odie Jones qui est pas très bon non plus. On essaie d'optimiser au maximum le temps de la vidéo, les gars, hein. Si vous voyez que je mets les personnages ici, c'est que c'est pas ouf, hein. On a du Sanji qui est pas ouf du tout. On a du Smoker qui est pas dingue. On a du... Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi dans pas dingue? Je crois qu'après ça se classe bien, hein, quand même, hein. Je crois que ça se classe bien. Bon, on peut mettre lui, hein, quand même, le fort, la gain fort, là, qui est pas ouf non plus. Après le reste, on va en discuter un peu plus sérieusement parce que ça commence à être pas trop mal, hein. Ça commence à être pas trop mal. Du coup, on va commencer par carotte. Carotte, les gars, c'est du correct. C'est du correct, voire même peut-être du solide, hein, dans la catégorie. Personnellement, je l'ai pas assez joué, j'ai pas assez joué contre non plus. Je sais qu'elle stun les ennemis. Après, elle est immunisée contre les malus de vitesse, etc. C'est pas mal. C'est con qu'elle se transforme pas dans le jeu, mais vraiment, elle est correcte. Vous pouvez la jouer, c'est une double S. Elle n'est pas dure à avoir parce qu'elle a pas mal d'événements sur elle. Vous êtes quasiment sûr d'avoir son événement une fois dans le mois, donc ouais, ça peut être un bon investissement. Après, à voir. Ensuite, vous avez le Ace Triple S. Le Ace Triple S, les gars, le pauvre, j'ai envie de vous dire, le pauvre. Parce qu'en fait, le Ace Triple S, le problème, c'est que il y a déjà un Ace S qui existe, qui est très très fort et très facile à obtenir. Du coup, le Triple S, il est un petit peu boudé sur le coup. Néanmoins, il reste quand même balèze, hein. Il reste quand même balèze. J'ai envie de le mettre dans solide, mais le problème, c'est qu'il
Je sais pas vraiment s'il est solide parce que comme on le rencontre pas beaucoup et que moi je l'ai, et par exemple, il est pas intéressant au niveau lien, etc. Bon, on va le mettre dans correct. On va le mettre dans correct, mais c'est un très bon correct, les gars. C'est un très très bon correct. On a le Luffy. On a le Luffy qui est correct aussi. J'ai fait une vidéo sur le personnage en détail sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir pourquoi je le situe correct. En fait, Luffy manque tout simplement bah, d'esprit d'équipe, on va dire ça comme ça, dans le jeu. On a la Hancock. Hancock, pareil, correct. Pourquoi? Parce qu'elle est très facile à obtenir. Le jeu vous la donne quasiment en assez évolué, on va dire ça comme ça. Néanmoins, elle a le même problème que Luffy, hein. Elle va pas forcément aider l'équipe au grand complet. Fugitola, on peut le mettre en solide. On peut le mettre en solide, mais je pense que c'est pas la bonne catégorie. Je pense qu'il devrait être plus situé sur un type soutien, parce que en fait, on va surtout le jouer pour ralentir les ennemis et augmenter la vitesse de notre équipe. Donc, c'est solide, mais pour moi, il devrait être en soutien, quoi. La petite Robin, la Robin, elle est correcte. C'est pas dingue, mais c'est pas nul non plus. Vraiment sympathique. Elle sonne les ennemis. Elle, elle rend insensible en fait une ligne ennemie au buff. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de buff actuellement. Enfin, elle est pas jouée, quoi, les gars. Elle est pas jouée. Sabot, c'est pareil, c'est correct. C'est correct. Ça tape en ligne, en fait. C'est un ace, mais qui tape en ligne. C'est c'est correct. C'est correct. Doflamingo, c'est correct, pareil. Ça met un petit peu de folie dans l'équipe adverse. Ça prend le contrôle. Euh, Ça apporte de la confusion. Enfin, sur un seul personnage. En fait, le problème des types agresseurs, c'est que ça tape pas forcément beaucoup de personnages. Par exemple, là, vous avez les 4 Labo, c'est situé surtout sur un seul perso, ce qui va les rendre un peu moins forts que les assassins, quoi. Après, c'est plus solide. Et encore, ça dépend comment vous buildez vos personnages. Lucy, alias Monsieur le Jaguar. Alors lui, les gars, si je dis pas de bêtises, il est pas si mauvais que ça. Il est pas si mauvais que ça. Je crois qu'il est résistant aux coups critiques lorsqu'un attaque peut faire une violence supplémentaire. Euh, Ouais, il peut être immunisé contre les dégâts. Ouais, non, en fait, les gars, il est naze. En fait, il est naze. Il est pas naze. Ça peut paraître bizarre, mais dans sa catégorie, là, actuellement, il est pas ouf. Donc, il est naze. Kid, il est naze aussi. Kid, il est naze. Pourquoi? Même problème que le film, en plus mauvais et en plus dur à obtenir. Tout simplement, bah, je crois que je l'ai vu une fois dans tout le jeu. Je l'ai croisé une seule fois. Et honnêtement, il était pas ouf du tout. Il était pas ouf du tout. Et bah, il est pas joué, hein. Il est pas joué, les gars, hein. Et je crois qu'il a un truc sur. Voilà, je crois que à chaque fois qu'il bloque des attaques, après il augmente son attaque. Enfin, je sais plus trop, mais il faut le build bien précisément pour en faire quelque chose. Donc, non, il est pas ouf. Après, on a Garp triple S, les gars, qui est juste correct. Juste correct. Je sais que c'est un peu bizarre pour un triple S, à l'image de Ace, hein, tout simplement. Garp, bah, le problème, c'est que il tape qu'un seul personnage. Ses avantages, c'est contre des tanks, enfin contre des protecteurs. Il est pas dingue. Je crois que c'est l'un des plus mauvais triple S, hein, qu'on a dans le jeu, hein, de toute façon. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Et grand bien vous fasse. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ensuite, Sanji, alias le personnage payant. Il est solide, les gars. Il est très très solide, très fort. Malheureusement, bah, il a ce problème bah, qu'il faut payer pour l'utiliser, il faut payer pour l'améliorer. Et en plus de ça, bah, si tu n'augmentes pas ton niveau de compte, bah, le Sanji, tu l'auras jamais 5 étoiles. Il faut savoir que pour être niveau de 300, c'est très compliqué. Euh, Personne ne l'a encore pour le moment, 5 étoiles, je crois, tous avoir confondu. Mais Sanji reste un personnage très 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 solide et tape tous les ennemis. Enfin voilà, très très fort. On fera une vidéo dessus de toute façon, il est vraiment bien. Ace en S. Ace en S, les gars, bah, c'est du méta. Le Ace en S, c'est du méta.
C'est le personnage S le plus fort du jeu. Il roule sur des double S, il roule sur du triple S. Euh, le jeu vous le donne quasiment pareil, hein. Vous pouvez acheter les fragments dans la boutique. Très facile à monter. Sa carte rouge, elle est achetable sans vraiment mettre d'argent dedans, en fait, avec des coupons verts que vous avez en pourcentage quand vous payez par PayPal ou autre chose. Et en fait, le jeu fait en sorte que vous arrivez à builder ce ace facilement, très fort, brûle la ligne arrière. Enfin, vraiment, vraiment méta, et il n'y a pas de discussion dessus. Après, il est de moins en moins joué. Pour être très honnête, il est de moins en moins joué, mais il reste toujours très, très fort. Kizaru, bah, c'est du solide, c'est du solide. Un personnage très, 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 très abusif, surtout quand bah, il est en association avec Fugitora. Tout simplement, ce personnage, son seul défaut, c'est d'être un petit peu fragile en termes d'attaque. Quand il est mal buildé, bah, il meurt facilement. Néanmoins, il tape toute la ligne arrière. Il s'augmente son attaque, il s'augmente sa défense, non, il se restaure des PV et il augmente sa vitesse. Et à chaque fois qu'il est plus vite, à chaque fois qu'il va plus vite, il tape plus fort. Enfin, c'est une dinguerie ce personnage. Il est ultra fort, ultra solide. Vraiment, j'hésite même à mettre en méta, mais il n'est pas forcément plus joué que ça en méta. Ensuite, on arrive au dernier personnage de cette tier list, du coup, alias Madame Boa Hancock Triple S, d'ailleurs, qui a été une vidéo sur ma chaîne, si vous voulez savoir exactement bah, si le personnage est bon ou pas. Et bien, tout simplement, les gars, elle est méta. Elle est méta. Je vous invite à aller voir cette vidéo sur ma chaîne où je détaille vraiment le personnage. Elle est juste ouf. Elle est ouf. Elle immunise, elle buff, elle paralyse, elle est. Voilà, c'est là, pour moi, j'ai envie de vous dire que dans mon classement triple S, je la classerai deuxième meilleure triple S du jeu après Oden, parce que vraiment elle apporte quelque chose à l'équipe et quand tu l'enlèves de l'équipe, tu le ressens qu'il te manque quelque chose dedans. Pour moi, Hancock, pas de débat, les gars, c'est vraiment du méta de chez méta. Du coup, comme vous savez, je vais reclasser les catégories par rapport à ceux que je suppose plus forts ou moins forts. Du coup, bah là, bah, on est d'accord, hein, la Boa Hancock, elle est quand même plus forte que Ace, hein, il n'y a pas photo, mais le Ace reste fort. Ici, je pense que je l'avais déjà fait, donc du coup, Kizaru, après Sanji, après Fugitora. Ça va surprendre pas mal de monde, hein. Le Fugitora, ça va parler en disant, ouais, t'es un malade, t'as mis Fugitora. Les gars, il augmente la vitesse et il baisse la vitesse ennemie. Il faut vous dire qu'à un certain niveau dans le jeu, les équipes vont vraiment être similaires. Le truc, ce qui va faire la différence, ça va être la vitesse et vraiment avoir ce personnage qui vous permet de taper plus vite ou de taper moins vite, hein, ça dépend où vous vous situez. C'est juste une dinguerie, c'est juste trop fort. Donc oui, vous pouvez dire que je suis fou, mais pour moi, ce personnage est juste monstrueux, quoi. Ensuite, dans les corrects, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre? Moi, j'ai envie de vous mettre Luffy en premier, je mettrai Garp en deuxième quand même, ça reste un triple S, je mettrai Ace aussi, parce que c'est des triple S, et ils ont des passifs, ils ont des compétences qui sont très très fortes. Ensuite, je mettrai ouais, du Sabot, du Hancock. Et non, je resterai comme ça. Je laisserai comme ça, vraiment. Carotte, elle est pas malade. Elle est bon passif, hein, Carotte, hein, quand même. Et après les nazes, bah, vous le savez, je les classe pas parce que tout simplement, ils sont nazes. En tout cas, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à commenter, à vous abonner, à mettre un j'aime. On se dit du coup à vendredi pour une vidéo d'un personnage précisé. Précisément, qu'est-ce que je raconte? Je commence à. Je perds mes moyens. Enfin bref, allez les gars, je vous dis à plus. Passez une bonne semaine. Tchuss, c'est pas.